Rebonjour les lions, on se retrouve comme promis pour votre guidance sentimentale du mois de mars 2024. J'espère que vous allez tous et toutes bien les lions. Je vous rappelle que l'énergie pour ce mois de mars au niveau sentimental reste toujours générale et qu'elle ne pourra pas faire écho avec tout le monde. Donc vous prenez si ça vibre pas, vous laissez et vous vous rabattez vers les autres secteurs. Il y a toujours des petits compléments d'informations à prendre. Faites preuve de discernement quand je vous passe les messages. N'hésitez pas à interchanger les énergies si nécessaire. Quand je vous dis blond, ça peut être brun. Voilà, vous transposez. Bienvenue à ma nouvelle communauté sur le souffle d'un ange by Emily. Merci à tous pour votre bienveillance et votre gentillesse quotidiennement témoignée. Je vous rappelle que je vous ai réépinglé toutes mes coordonnées professionnelles si vous avez besoin d'être aidé dans votre cheminement en barre de description sous la vidéo. N'oubliez pas qu'il y a l'offre promotionnelle qui est valable jusqu'au 29 février sur les guidances générales et les guidances domaines. Allez, on traîne pas. On est parti avec l'oracle d'Annabella pour vous les lions. Allez, merci les guides de me transmettre l'énergie principale qui va accompagner les signes du lion pour ce mois de mars au niveau sentimental. Alors, on parle d'issue pour vous. Alors peut-être que là, vous avez traversé une période difficile sur le plan sentimental et relationnel, les lions. Et là, on vous dit qu'il y a le soleil qui arrive pour vous, d'accord? Vous allez enfin voir le jour par rapport à la situation que vous traversez. Il y a une mise en lumière ici qui va vous permettre de sortir de cette période sombre, cette période de brouillard, où on avait la sensation de ne pas réussir à trouver d'issue ou à se sortir de cette situation, les lions. Alors peut-être que vous étiez en train de travailler vos parts d'ombre, voyez, et là, ça y est, on aperçoit enfin ce jour, l'issue de ce travail sur vos parts d'ombre, et vous y êtes. Voilà, renaissance. Les lions. Alors, on vous parle d'un lien profond d'attachement ici pour vous, les lions, sur ce mois de mars. Alors, on peut nous parler de mariage, d'alliance, de pax. Ouais, on y voit plus clair par rapport à un lien profond d'attachement avec une personne. Il a fallu travailler sur ces zones d'ombre. Allez, les lions. Ouais, besoin d'acquérir de nouvelles compétences. Alors, besoin d'acquérir de nouvelles compétences, c'est devoir travailler, réparer, transformer, restructurer ici une relation. Ça peut être travailler sur ses parts d'ombre, ça peut être travailler sur ses comportements. Réparer ce qu'on a cassé, réparer nos fautes également. On a mûri, on a grandi. Les lions. Il y a un rapprochement qui se fait ici pour vous. Il y a un rapprochement qui est possible sur ce mois de mars avec une personne. Alors ça peut être une... Alors on a les béliers, taureaux, gémeaux ou cancer, vierge, j'entends. Ici pour vous, les lions. Ouais. Alors pour certains, peut-être que vous allez faire une rencontre où il y a un rapprochement avec quelqu'un sur votre lieu de travail. Les lions. Vous y voyez plus clair par rapport à ça? Ouais. Alors vous sortez ici d'une relation peut-être difficile. D'accord? Lien très fort d'amitié qui vous unit. Peut-être que là vous étiez dans le brouillard par rapport à un lien d'amitié. Il a fallu mettre de la lumière sur cette relation. On vous parle de sentiments ici. Il y a de l'amour. Alors, on a deux cas de figure ici. On a des lions qui ont rencontré quelqu'un sur leur lieu de travail ou qui entretiennent un lien fort avec une personne qui est sur leur lieu de travail. Et un autre lion ici qui entretient ici une amitié plus. D'accord? Où il y a des sentiments, on y voit plus clair par rapport aux sentiments. Voilà, je t'aime et je suis sûre de ça. Ouais, maintenant, il va falloir qu'on travaille ce lien ensemble, voir comment on peut l'approfondir. Bon. Besoin d'acquérir des nouvelles compétences par rapport à quoi? Bon, la réussite. Ok? La résultante de ces nouvelles compétences ou de ces nouveaux, des efforts que vous devez faire, moi j'ai la réussite dessus. Vous réussirez ici dans un rapprochement par rapport à une liaison que vous avez pu commencer sur votre lieu de travail. Maintenant j'y vois plus clair par rapport à ce lien fort d'amitié qui m'unit. J'ai pu mettre la lumière dessus. Ouais, je t'aime.
Je vais faire en sorte de pouvoir travailler, savoir comment on peut faire pour se rapprocher ou éventuellement approfondir ce lien. Mais quoi qu'il en soit, il y a la réussite au bout. Ouais. Alors, on a l'isolement pour certains lions. Vous sortez d'une période de repli. Hein. Voyez, période de repli, d'enfermement, d'isolement, peut-être de rejet aussi. Peut-être que vous avez dû faire face à justement vos parts d'ombre et cette blessure de rejet en faisait partie. Ouais, on parle de porte-bonheur, donc ce mois de mars sera sous des énergies positives, il y aura de l'amour, hein. Il y aura de la chance. Ouais, il y a un nouveau départ, un début de relation ici pour les célibataires, après une période de célibat qui a été très difficile à vivre. Ici, j'ai un vent qui tourne entre votre faveur, hein. Le début d'une relation ici, alors peut-être que vous avez rencontré cette personne par le biais de la famille, ou lors d'une réunion familiale, voilà, lors d'un rassemblement. Mais ça va nécessiter que vous laissiez, vous libériez, alors peut-être de schémas familiaux, transgénérationnels quoi, pour pouvoir aller chercher ce renouveau ou éventuellement démarrer cette relation. Quoi qu'il arrive, vous y arriverez. Quoi qu'il arrive, vous y arriverez. C'est parfait, Émilie. Allez, les lions continuent du coup. Avec le souffle d'amour. Allez, pour les lions, ascendant lion, lune en lion, pour ce mois de mars, on a le cancer, je l'avais ressenti. Hein. On me l'avait envoyé dans les canaux. Alors la lune qui peut faire référence à la mer dans l'astro. Ce côté sensible, émotion exacerbée, par rapport à ce lien d'amitié ici qui vous unit à une personne. Alors la lune parle de votre sensibilité, de vos émotions, de ce que ce lien génère chez vous. Alors peut-être que cette personne, elle peut être du signe du cancer. Peut-être que cette personne, elle a des traumatismes liés à la maman. Ou c'est vous qui deviez régler des traumatismes liés à votre maman, qui vous rendez intantiné, qui vous mettez dans des émotions exacerbées. Et il a fallu régler ça. Ouais, maintenant que c'est fait, j'y vois clair par rapport à mes sentiments, les lions. Et peut-être que vous allez vous déclarer. Peut-être. Voilà. Ou c'est une personne qui viendra vers vous pour le faire. Allez, les lions, on continue pour ce mois de mars. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la femme. Alors vous, femme lion, ça peut être une énergie féminine en face de vous, mes amis lions, qui peut être du signe du cancer. Ok? Alors c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré pendant la période du cancer. Du 22 juin ou du 22 juillet. Je vous ai dit, le cancer peut être très significatif. C'est un mois, mais c'est aussi une période. Donc là, on est sur l'été. Peut-être quelqu'un que vous avez rencontré sur l'été. Ouais, il y a vraiment cette notion de transgénérationnel. Hein. Je vous l'avais dit au-dessus, hein, ici. Ouais. Ce qui empêche notre relation de pouvoir s'approfondir aujourd'hui, ce qui empêche qu'elle soit une réussite, c'est parce qu'il y a encore des schémas, des comportements, toxiques ou non, liés à notre transgénérationnel et qui empêchent la réussite de ce couple. Ok? Ça peut être aussi la famille qui vous met des bâtons dans les roues, qui empêche ici une relation. Alors, on peut être sur un lien karmique ici de se mettre en place. Voilà, vous avez peut-être des membres autour de vous qui vous empêchent ici de pouvoir accéder à cette personne. Une belle famille qui n'est pas d'accord, des frères, des sœurs. Ouais. Là, on a une énergie féminine. Alors, ça peut être un ex, une ex aussi, hein, les lions. Allez, les lions. Alors, on a des lions qui font des efforts dans le sens où, si on doit être ensemble, j'ai pas envie de faire ça n'importe comment. J'ai envie de faire ça dans les règles de l'art. J'ai envie de faire des efforts, j'ai envie de construire, j'ai envie de bâtir avec toi. Je sais qu'on y arrivera, mais voilà, ça va demander de travailler l'un et l'autre sur notre transgénérationnel. Allez, les lions. Non, ça fait trop de cartes, les loulous. Allez, on est raisonnable. Une carte, s'il vous plaît. Voilà, c'est mieux. La reconstruction. Vous voyez? Je pense que l'un et l'autre, vous êtes en période de reconstruction par rapport à ce que vous avez vécu en tant que trauma, blessure d'abandon, rejet, humiliation, injustice.
trahison au niveau familial. Et là, vous êtes en train de faire un travail en ce sens pour pouvoir vous reconstruire. Cette personne que vous allez rencontrer sur ce mois de mars, elle va vous y aider. Hein. D'accord? Elle va vous aider ici. Elle est venue pour vous faire bosser justement ce transgénérationnel. Alors, c'est une énergie féminine, je vous ai dit, vous transposez, c'est du général. Ça peut être vous, cette féminine, mais pas, ça peut être par rapport à un homme en face de vous. Allez, les lions. Ouais, le célibat. Alors, peut-être que cette personne, elle n'était pas libre. Ouais, cette personne où vous entreteniez un lien fort d'amitié ici. Cette personne, elle n'était peut-être pas libre. Et là, vous avez peut-être l'opportunité ici sur ce mois de mars de construire quelque chose de stable ici avec peut-être une personne qui est sur votre lieu de travail. Quoi qu'il en soit, j'ai la réussite. Ouais. Alors j'ai l'impression que ce lien-là, c'est de l'admiration, les lions. Hein. D'accord? Le lien d'amitié avec cette personne, pour moi, c'est de l'admiration. Elle vous aide à évoluer, elle vous aide à vous... Dans le sens où elle vous réapprend à vous aimer, mais il y a autre chose qui est prévu pour vous, les lions. Alors, on a la femme, il y a le lâcher-prise. Donc, par rapport à cette femme, vous avez décidé de lâcher prise ici, les lions. Peut-être que vous saviez qu'elle n'était pas libre, ou qu'il n'était pas libre. Je vous ai dit, c'est du général. On a quoi? On a la saison de l'été et de l'automne, donc Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire ici. Alors la période de l'été qui peut être significative, la période de l'automne ici qui représente 6 mois. Allez les lions. Alors peut-être que ça fait déjà 6 mois où vous êtes en travail ici, pour travailler sur vos traumatismes, pour mettre fin à des schémas ici transgénérationnels. Ouais, c'est vraiment ça. Donc thérapie, mise au point pour pouvoir se reconstruire. Des rendez-vous chez le thérapeute de couple, pour pouvoir reconstruire ici le tort qu'on a causé dans notre couple, mais ça peut être aussi le fait de se reconstruire par rapport à nos traumatismes qui ont un lien avec le transgénérationnel. Voilà, pour y voir plus clair par rapport aux liens amicaux, amoureux ici que vous entretenez dans votre vie, les lions. Ouais, blocage émotionnel. Il y a une incapacité à s'ouvrir, à communiquer clairement ses sentiments. On a du mal à... Ouais, on peut être dans une immaturité émotionnelle. Hein. C'est-à-dire que voilà, j'assume pas mes sentiments, je ne les verbalise pas, je suis fermée. Ouais, la jalousie peut-être, qui vous empêche de vous ouvrir, qui vous empêche de renaître ici. C'est peut-être ça qu'il faut régler si vous avez envie d'être avec quelqu'un aujourd'hui, si vous avez envie de renouer avec quelqu'un que vous avez blessé, et là il faut réparer vos fautes par rapport à votre jalousie. Ouais, vous faites un blocage là-dessus, hein, la jalousie. Ouais, c'est ce qui vous empêche de vous... Vous voyez, on a ce phénix là, c'est ce qui vous empêche ici de renaître. Hein. Il va falloir vous remettre en question ici. On sent que cette jalousie, c'est maladive. Hein. On est sur la réflexion, sur le mental. Donc je pense que vous êtes énormément dans les illusions. Ouais, il va falloir vraiment se remettre en question, faire taire votre mental qui vous met en colère, qui crée des tempêtes ici, dans votre communication. Vous pouvez avoir une communication qui est très crue, très franche ici, les lions. Et c'est ce qui fait que parfois les gens se ferment à vous en fait. Hein. Ouais. Bon, on a l'énergie du Sagittaire. Ouais, il y a eu de la tromperie ici. Hein. Fruit défendu, vous avez été tenté. Le signe du Sagittaire qui peut être significatif. Alors peut-être que vous allez... Alors ce qui vous a créé cette jalousie, c'est peut-être quelqu'un qui vous a trompé par le passé. Quelqu'un qui a été tenté ici, lors de communication. Ouais, quelqu'un avec qui on a discuté sur les réseaux. Et après, pour moi, ça a été consommé, hein, les lions. D'accord? Pour moi, ça a été consommé. Vous voyez, cet adultère, cette tromperie, pour moi, elle a eu lieu puisque le fruit défendu est ressorti. Encore, je vous aurais dit fruit défendu, voilà, sur... vous auriez eu que cette carte de la connexion sans le fruit défendu, je vous aurais dit, voilà, c'était juste des communications, des SMS, des sextos, voilà, il n'y avait rien de plus. Sauf que là, pour moi, voilà, on est passé à l'acte physique. Ouais.
Et là, vous tentez de remettre à l'équilibre par rapport à ça. Ouais. Alors, je pense que c'est quelque chose que vous avez vécu dans le passé. Hein. Qu'est-ce que je fais? Je pardonne pas. Je me tais sur ce qui s'est passé. Je ferme les yeux sur ce qui s'est passé et j'essaye d'aller de l'avant et je ravale ma jalousie, ma fierté et mon ego. Mais le problème, c'est que émotionnellement, vous êtes bloqué. Vous, parce que vous êtes au courant de ça. Ok, les lions? Bon. Allez, on continue. Après, je vous ai dit, vous vivez pas les choses de la même manière. On continue avec le grand oracle de l'amour. Je l'ai mis où? Alors, c'est juste... Il est là. Hop là. Je vais allumer la lumière parce que d'un seul coup, il fait noir par chez nous. Enfin, il fait gris. Voilà, que la lumière fût. Ce sera mieux, on y verra plus clair. Allez, pour les lions. Alors, on a l'intérêt. Alors, il y a eu une relation dite d'intérêt. Ouais. Alors, qui a été dans l'intérêt? Vous, l'autre? Vous avez pris ce qu'il y avait à prendre et vous êtes parti? Alors que cette personne en face de vous, elle avait été dans l'amour, elle vous avait exprimé ses sentiments. Ouais. Les lions. Ouais, permission. Hein. Alors, les lions, si vous étiez dans l'attente ici, concernant un lien d'amitié qui vous unissait à une femme ou à un homme, je vous ai dit, vous transposez, c'est du général, que là, les dernières semaines, vous étiez à fleur de peau par rapport à ce lien. Je pense que là, il faut lâcher l'affaire. D'accord? Je vous explique pourquoi, parce que dans ce lien d'amitié, il y en a un des deux qui a été dans les intérêts. Il y en a un des deux qui a abusé de la gentillesse de l'autre. Alors là, on a une féminine qui a clairement ici exprimé ses sentiments et qui était prête à vivre quelque chose avec vous. Peut-être que vous n'avez pas réussi à lâcher prise et vous avez fait preuve d'immaturité au niveau émotionnel. Quoi qu'il en soit, vous aviez une femme ici qui vous avait clairement exprimé ses sentiments. D'accord? Le soleil sur le je t'aime, c'est vraiment je mets en lumière ces sentiments, cet amour que je porte. Ouais, sauf que quand elle vous a exprimé ses sentiments, vous étiez peut-être dans une mauvaise période. Ok? Là, on a une féminine qui a complètement lâché prise. Voilà, qui vous donne le feu vert par rapport à ce que vous voulez vivre sur le plan sentimental. Si la réponse que vous attendez c'était celle-ci, qu'il n'y avait plus de communication, parce que là, il y a peut-être une période de rejet ou une période de non-communication ici pour vous les lions. Là, clairement, vous avez le feu vert. Hein. D'accord? Feu vert des guides et feu vert de cette personne, même si elle ne vous le communique pas. Ouais. On a une féminine qui est blessée ici, hein, clairement. Hein. Je ne sais pas qui vous avez causé du tort, c'est pour ça que cette personne, elle s'est refermée là. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a eu des communications qui ont eu lieu, elle a été informée de quelque chose, ici les lions. On lui a communiqué quelque chose et c'est ça qui fait qu'elle s'est refermée, les lions. Alors le bonheur, ouais, il va falloir vous tourner vers votre propre épanouissement, votre bonheur ici. Alors pour les célibataires, je vous ai dit, vous guérissez quelque chose, il va falloir prendre le temps de le faire pour pouvoir vous reconstruire concernant vos traumatismes d'abandon et de rejet, pour pouvoir créer des relations stables et solides, qui durent dans le temps. Pour moi, vous y arriverez. Pour les lions qui étaient indécis entre deux personnes, ici on a un lien d'amitié qui était fort, où il y avait de l'amour effectivement, mais c'était pas un amour réciproque. Il y en avait un des deux qui était dans les intérêts, d'accord? On a une féminine ici en face de vous. Alors si c'est vous, homme lion, je pense qu'il a complètement voilà, lâché prise et qui vous a officiellement fait part de ses sentiments. Mais à côté de ça, vous, peut-être que il n'y avait qu'un intérêt derrière tout ça. Voilà, et du coup vous l'avez blessée, cette personne. Elle s'est fermée émotionnellement. Donc là aujourd'hui, il va falloir lâcher prise par rapport à ça parce que j'ai une autre personne ici qui se présente à vous sur le domaine peut-être professionnel. Mais encore une fois, vous n'êtes pas prêt. D'accord? Vous n'êtes pas prêt parce qu'il y a encore des choses à travailler ici, les lions. Alors, pour les couples où ça s'est mal passé, il y a eu de la tromperie, et puis vous faisiez la politique de l'autruche. Bon, je dis rien, je ne vois rien.
voilà, je décide de mettre des œillères sur ce qui s'est passé et je vais essayer de renouer le lien. Il va falloir passer par des thérapies. C'est des thérapies qui vont prendre du temps parce que émotionnellement, voilà, vous dites je vais de l'avant, je mets des œillères et je fais pas attention à ce qui s'est passé. Mais à côté de ça, vous êtes fermé émotionnellement. Vous n'arrivez plus à vous ouvrir à cette personne. Bon, les lions. Allez, on continue. Faites preuve de souplesse, les lions. Ne soyez pas trop exigeants. N'attendez pas trop de votre partenaire. Ne soyez pas trop rigide, ne soyez pas trop fermé. Alors pour certains, je pense que vous avez un regard biaisé du couple et du partenaire idéal. Peut-être que vous avez idéalisé un partenaire, mais là, voilà, c'est trop strict. Vos attentes, elles sont trop dures. Et il faut peut-être un peu lâcher. Ne soyez pas trop exigeant. Peut-être que vous attendez énormément de votre partenaire et que là, il faut être plus souple. Hein. Allez, on a tous droit à l'erreur. La confiance. Ouais. Ouais, il y a une confiance qui a été trahie là. Clairement, pour moi, c'est cette féminine qui a été trahie là. La féminine qui est dans le deuxième tas. Je pense que pour moi, on ressent de la sincérité dans ses sentiments. On sent que voilà, c'est quelqu'un de très solaire, très charismatique. Ouais, c'est une personne qui était prête à tout lâcher hein, ici. Hein. Mais on n'était pas tous les deux sur la même longueur d'onde. Donc il y en a un des deux qui a lâché prise et qui s'est fait une raison ici. Mais on sent quand même qu'il y a eu une confiance qui a été bafouée. Hein. Il y a eu des communications où cette féminine, voilà, elle a pris connaissance de certaines choses et peut-être qu'il s'est aperçu que en fait vous n'étiez que dans un intérêt par rapport à elle ou inversement. Ouais. C'est quelqu'un qui vous faisait confiance, qui est quelqu'un avec qui vous pouviez lâcher prise. C'était quelqu'un qui s'autorisait à être ce qu'il ou elle pouvait, ouais, ce qu'elle était, vous voyez. Elle pouvait être elle, il pouvait être lui sans que vous le jugiez. Ouais, mais là il y a vraiment quelque chose qui a été bafoué. Hein. Les guides me disent, là c'est pas réparable. Allez, les lions. Ouais, il y a vraiment eu un coup de foudre. Hein. Ouais, il y a vraiment eu un coup de foudre. On a quelqu'un qui a pris confiance et qui s'est lancé, qui a eu l'audace de vous dire, voilà, je t'aime, je suis prêt à tout lâcher, je te donne le feu vert et au final, vous avez pas été honnête avec cette personne. Vous étiez là peut-être par intérêt. Et du coup, on a une féminine ici qui a été trahie et à qui vous avez manqué de confiance. Ouais. Alors, on vous parle de nouvelles rencontres ici pour vous les lions. Vous avez le feu vert par rapport à cette rencontre. Ouais, j'ai la concrétisation des projets qui se mettent en place. Donc, il manque plus qu'une pièce à l'édifice pour pouvoir mettre en place ces projets. Je vous ai dit, pour certains, vous allez pouvoir construire dans le temps, les célibataires. On parle de bonheur. Allez, les lions. Ouais, il y a encore cette jalousie. Hein. Attention à cette jalousie mal placée, là, hein, les lions, là. Alors, ne pas confondre jalousie et être territorial. Jalousie, c'est envier ce qu'on n'a pas. Être territorial, c'est défendre ce qu'on a. Ok? Où est-ce que vous vous retrouvez dans tout ça? Voilà, tu peux lui faire confiance. Tu vas pouvoir bâtir des projets, tu vas être heureux, voilà. Mais il y a cette jalousie qui pourrait poser problème. Sois plus souple. Il y a un travail de confiance en soi et d'estime de soi à faire. Hein. Allez, les lions. On a le regard. Ouais. On a une renaissance ici au niveau amoureux pour les célibataires. On va renaître après une période où voilà, ça a été très compliqué. Il y a une traversée du désert au niveau sentimental et relationnel. Vous renaissez de vos cendres, hein, les lions, féminines ou masculins, là. On sent qu'il y a quelqu'un qui va éveiller vos sentiments romantiques. C'est quelqu'un qui va vous aider à lâcher prise. C'est quelqu'un avec qui vous avez la permission. Attention à votre jalousie, j'insiste. Et là, on vous dit, il y a encore des fragilités sur lesquelles tu dois travailler. Il y a encore des zones de peur et d'insécurité que tu dois renforcer ici.
Voilà, c'est fragile. On sent qu'il y a des débuts qui sont fragiles. Il y a encore du chagrin, il y a encore de la tristesse. Mais on va revenir à des énergies beaucoup plus légères. Et là, il y a un nouveau départ. On est sur le 9. Donc là, vous êtes sur la fin. D'accord? Vous êtes sur bientôt à l'achèvement ici par rapport à ce cycle. Ouais, prudence. Hein. Prudence, prudence. Hein, pour certains lions. Ouais, bon. Allez, on va clôturer votre tirage, les loulous, avec le message des chakras du cœur d'Isabelle Serre. Allez, les lions. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Ouais, il va falloir laisser le temps à votre partenaire ou à votre âme sœur ici de pouvoir s'adapter à votre rythme. Ok, et inversement. Peut-être parce qu'elle a encore des zones d'ombre, il a encore des zones d'ombre à travailler, des traumatismes, ouais, des blessures. Allez, les lions. Alors, c'est un partenaire ou une partenaire qui arrive avec son lot de surprise. Hein. Donc, il faut prendre le temps aussi de prendre ça en considération. De prendre le temps d'apprendre à connaître votre partenaire, de d'où il vient, ce qu'il a vécu. Ouais, relation discrète, secrète. On a Juillet qui ressortait ici avec l'énergie du Cancer. Là, on prend le temps de construire les lions, d'accord? On parle d'une relation pour l'instant qui est encore dans l'ombre, qui est tenue secrète. Le temps que voilà, on arrive à s'adapter, à trouver notre équilibre pour pouvoir révéler ça au grand jour. Ouais. Allez, les lions. Quoi d'autre? Ah, je vous ai dit, il y a quelque chose qui a été... Il y a des choses qui n'ont pas été communiquées, là. Vous voyez, la relation secrète, peut-être que vous entretenez une relation secrète et que, voilà, cet ami ici, avec qui il y avait un lien très fort, l'a découvert et du coup, c'est ce qui a fait qu'on a lâché prise. Vous voyez, on s'est bloqué au niveau de l'énergie. Ouais. Et du coup, cette féminine, elle a peut-être pris conscience que vous n'étiez là que pour intérêt. Ouais. Intérêt charnel ou tout autre, financier, je sais pas. Mais on a une féminine qui est blessée ici. Et vous, peut-être que vous essayez de tenter de réparer vos fautes. Mais là, je pense que c'est plié, les lions. Hein. Je suis désolée, mais là, je préfère être authentique avec vous. Là, c'est plié. Il n'y aura pas de possibilité de retour en arrière. Et du coup, j'ai quelque chose d'autre qui s'en vient pour vous. On vous dit que votre âme sœur, elle n'est pas prête ici, qu'il va falloir attendre qu'elle s'adapte à votre rythme. Pour moi, on restera dans une relation secrète. Hein. On va pas révéler ça au grand jour. Ouais. Pour l'instant, on garde ça secret tant qu'on n'est pas tous les deux prêts à le vivre. Voyez, les lions. Ouais, la rupture. Voilà, vous êtes en période de rupture pour certains d'entre vous. Ouais, je pense que c'est par rapport à ce lien d'amitié. Il y avait des intérêts bleus. Ouais, il y a vraiment des intérêts matériels et financiers là. Ouais. Peut-être que ce qui a bloqué cette énergie concernant cette amitié là, c'est que financièrement, peut-être que vous vous sentiez pas à la hauteur. Ouais. Vous n'avez pas eu confiance en vous. Et vous êtes parti en fait. Il y en a un des deux qui est parti lâchement ici sans expliquer pourquoi. D'où cet isolement. Là, vous êtes peut-être en rupture de communication pour certains d'entre vous. Vous êtes en break. Parce qu'il y en a un des deux qui est pas prêt. Ok? Alors peut-être ce qui vous bloque, c'est des questions de matériel et de finances qui ne sont pas réglées. Peut-être que vous essayez de régler tout ce qui est matériel et financier avant de pouvoir vous séparer et puis d'officialiser cette nouvelle relation, ou c'est l'autre en face. Et là, il va falloir vous adapter. Alors peut-être que cette personne, elle a du mal à lâcher son confort financier et matériel pour être avec vous également. Ou vous, inversement, les lions. Ouais. Alors ceux-là qui ont du mal à lâcher souvent leur côté matériel financier, les sécurités, c'est souvent les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Donc il peut avoir des ascendants ou des signes lunaires. Bon, n'hésitez pas à me dire les lions, quoi qu'il en soit, ce sont vos messages pour ce mois de mars. J'espère de tout mon cœur qu'ils vibreront en chacun de vous. En attendant, je vous envoie plein de belles énergies. Prenez soin de vous et on se retrouve lors d'une prochaine vidéo.